Et ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue masque, donc un reboot, voilà, puisqu'on s'est lancé là-dedans, on continue. Et la deuxième revue masque que je vous avais fait sur ma chaîne, c'était à l'époque Bulldoze. Et bah du coup, en deuxième revue de reboot, c'est bien Bulldoze que je vais faire. Ici, une boîte euro, qui n'est pas une boîte scellée, mais qui est en conditionnement neuf. À l'intérieur, il est dans son conditionnement original, les stickers ne sont pas posés. Voilà. Par contre, la boîte, elle, a été ouverte. Voilà, il faut le savoir, mais sinon, la bébête qui est dedans est neuve. Moi, celui que je vais vous présenter, c'est celui que j'ai rénové. Hein. Et d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont vu ma vidéo, je pense que vous allez le reconnaître. Toujours est-il que on a devant nous, Bulldoze, ici déployé, hein, dans la série Racing, et on voit bien qu'il s'agit de la série Racing puisqu'on a du public derrière. Et ici, on a une espèce d'environnement de stock car, puisqu'a priori, il sert pour le stock car, ce truc. Voilà. Ici, le superbe logo masque, Bulldoze donc indiqué là. On nous dit que à l'intérieur, il y a un camion diesel masque semi-remorque blindé avec une figurine articulée. Voilà. Ici, on a le petit insert du jouet en mode civil et la figurine et son masque. Vous voyez qu'ici, ça ne tire pas. Hein. On est bien dans un conditionnement euro. Très très sympa ce Bulldoze. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans cette boîte? Un véhicule, un missile, une figurine articulée Boris Bouchkine et son masque. Kenner faisait ça. Et ici on nous dit hein, à partir de 4 ans. Alors, sur un des côtés, qu'est-ce qu'on nous annonce? Le missile à tête chercheuse s'éjecte par le toit de la cabine, c'est vrai. Moins vendeur, hein, les conditionnements euro, mais personnellement je les préfère. Voilà. Donc de l'autre côté on a la même chose dans une autre langue, et au-dessus, toujours le logo masque, toujours on nous prévient que ça ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. Ici donc on nous montre la fameuse cabine, et on nous indique un puissant camion diesel qui se transforme, comme ceci, en un semi-remorque blindé, équipé de chenilles, de canons à neige et d'un lance-missile. Voilà. Donc c'est tout, puisque en dessous on a la même chose dans une autre langue, et au dos on a la même chose que de l'autre côté, mais dans une autre langue. Donc du coup, on enchaîne. À l'intérieur de cette boîte, dans un sachet plastique, on a une notice, et donc c'est la notice de la série Racing. Voilà. Donc ici on a bien entendu tous les véhicules de la série Racing en action. Et vous voyez qu'ici on a donc ce qui faisait vendre à l'époque, hein, c'est des pliants. C'était fait pour ça en même temps. Et derrière on a bien sûr la notice de Bulldoze, où on nous explique à peu près tout, l'emplacement des stickers, les accessoires, la transformation, le personnage, enfin comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Voilà donc pour la notice, hein, c'est une notice qu'on connaît déjà puisque on l'a déjà vu hein, sur d'autres modèles. Et vous voyez que je ne vous mens pas, puisqu'on a ici les stickers originaux de l'époque, avec le sachet original de l'époque également. Pour le coup, celui-ci, vous voyez, il n'est pas scellé. Avant de passer en revue le véhicule, bien entendu, on va s'attarder un petit peu sur la figurine de Boris Bouchkine. Comme l'indique son nom, il est russe. On est toujours hein, dans les clichés, bien sûr. Je rappelle que ça s'adressait à des enfants, donc forcément... En tout cas, superbe accoutrement ici. Un petit peu, ça fait un petit peu ours polaire, vous voyez, avec les gros boots là. La fourrure partout. Ici on a les gants, un gros tricot avec des sacrés biceps. Hein. Boris, c'est une armoire à glace, faut le savoir. Ici un beau gilet à fourrure aussi. Une belle tête bien joviale. Hein. Super bien fait, vraiment. Ici on a un collier. Toujours les petits effets de fourrure, là, ça pète. On a une botte métallique ici, pourquoi pas.
Donc Boris Bouchkine, hein, qui apparaît dès le premier épisode de la saison Racing. Au début on croit que c'est un méchant, mais en fait non, c'est un ami à Buddy. Voilà. Buddy Clutch Hawks. Et donc, Boris a un masque qui s'appelle Comrade. Et en fait, il n'a pas d'autre nom en français. Hein. C'est le nom de son masque. Vous voyez que ce masque est très très joli. Une tête d'ours polaire. Hein. Enfin, semi-polaire. Semi-polaire et semi-cyborg. Ça fait même plus grizzly là. On est plus dans le grizzly, effectivement. Ce qui colle plutôt bien. Mais vous voyez qu'il est très très joli, ce masque. Très stylé. Toute la partie fourrure à l'arrière. La grande classe avec les yeux rouges ici. Ça pète. Et donc, voici Boris et son masque Comrade. De la bombe. Et voici Bulldoze, c'est donc le Bulldoze que j'avais rénové, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo. Superbe truck, hein, vraiment un très très beau camion. En plus, pareil que pour de nombreux autres masques, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que tout se transforme d'un coup, c'est juste génial en fait. Et puis après, on a des petits ajustements à faire, mais voilà, il a vraiment trop de la gueule ce Bulldoze. Je suis absolument fan de ce véhicule masque. Je pense qu'il était vraiment dans les favoris, hein, de la plupart des gosses à l'époque, sur cette vague Racing. Tout le monde voulait Bulldoze, quoi. Mais c'est vrai qu'il est à noter quand même que la plupart des camions étaient vraiment super sympas, et c'était ce qui attirait le plus. Je pense notamment à Outlaw, bien sûr Rhino pour pas le nommer, mais il y a eu également Goliath, Volcano, tous ces trucks là, vraiment ils faisaient envie à mort, et c'était le top vente, je crois, hein, en termes de gros véhicules. Par contre, c'est vrai que le top vente tout court, c'était les premiers qui sont sortis, genre Piranha, genre Condor, Gator, qui est un petit véhicule aussi, hein, qui s'est super bien vendu. Ce sont vraiment des véhicules de folie, hein, pour l'époque. Voilà. Et donc on se retrouve ici avec un Bulldoze, donc 3e saison. On a toujours l'esprit masque, on a de la pratique, mais en fait au niveau des dessins animés, on n'a plus de scénario, on n'a plus de raison de faire appel à un truc pareil, à part pour faire du stock car. D'ailleurs, il y a une petite déco Racing qui est vraiment sympa. Donc d'abord, à noter quand même qu'il roule super bien. Vous voyez, il est censé rouler en douceur et en silence surtout, mais en fait, comme les pneus ont des vraies rainures, et ben voilà. Donc ici, c'est du caoutchouc dur. Hein. Vous voyez, vraiment super classe. Je suis fan. Je suis vraiment fan de ce Bulldoze. Juste pour vous donner une idée, le voici de face. Trop bien. Donc on va le regarder de plus près, bien sûr. Alors, vous voyez ici les parties chromées avec la grille de radiateur, le pare-choc ici, et des petits inserts à l'intérieur là. Faut penser à des petits phares. Ici on a les stickers, de très jolis stickers, hein, et je vous avais indiqué que je les avais changés d'ailleurs. Magnifique vitre ici qui paint. Les jantes, excellent, avec les pneus là. Vous voyez la déco Racing ici. Bien entendu, à l'intérieur on a siège plus sticker sur le tableau de bord. On a un volant, et le volant, bah, il tourne. Les roues non, hein, mais le volant oui. Donc voilà, on a une place passager également. Ici, on a, comment on appelle ça? Je ne sais plus, donc on va pas s'éterniser. On a le toit. Donc avec ici, vous voyez la partie lanterne et sirène. Super sticker ici également. Donc ici, c'est le dos de la cabine. Et vous voyez qu'on a sur le plateau, on a pas mal de moldes. On a cette partie là, qui est vraiment classe aussi. On a le bouton, hein, pour le déploiement, les feux arrière, ici l'espèce de garde-boue, et puis bien entendu le bloc de roue de l'arrière. À savoir que la longueur, hein, du châssis, en fait le châssis est plus court que pour Rhino, hein. Voilà, faut le savoir. Ce qui semble logique, hein, en même temps. Voilà, vraiment très 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 joli. Ici on a les réservoirs. Peut-être que les réservoirs auraient mérité d'être peints. En dessous,
Bah, vous voyez qu'on a encore hein, comment dire, des moldes de mécanique. Par contre, on voit ici une partie de la transformation. Mais sinon, hormis ça, il y a quand même encore du beau taf de mold ici. Alors bien sûr, quand on retourne comme ça, hop, ni connu, je t'embrouille. Donc voilà, pour le mode civil, bien sûr, en mode civil, on peut mettre Boris au volant, c'est mieux. Hein, il faut faire passer la tête d'abord, c'est vrai. Chaque fois, j'oublie. Hop, voilà. Et donc, Boris est aux commandes. Génial. Et donc, pour transformer Bulldog en espèce de tank d'assaut, voilà, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton, comme ceci. Et voilà le travail. Alors, à savoir que en faisant ça, en fait, il ne se déploie pas complètement. Hein. Voilà. Il y a encore des petites choses à faire. Alors, je viendrai vous parler de ça ensuite. Vous voyez qu'il y a une tronçonneuse qui est sortie ici. Il faut également sortir les petits canons qu'il y a ici. Ici, on déploie les fameux canons à neige, mais c'est pas comme Rhino, hein, ils viennent pas se coller là. Eux, ils restent en biais. Ça a plus de gueule en plus. Comme ceci. Donc là, toute l'arrière est déployée, sauf les chenilles. Voilà, donc ça c'est fait. Le système de chenilles, plutôt basique, hein, plutôt intelligent, mais pas forcément super efficace parce que vous voyez que ça bouge. Donc au niveau comment dire, du système, ici ils auraient dû mettre un truc pour arrêter la chenille en fait, pour la bloquer, pour qu'elle reste bien droite. Voilà. Et dernier truc à faire, c'est de déployer le lance-missile, comme ceci. Alors, à savoir que, vous voyez qu'on a ici Boris qui était au volant. Donc du coup, on va pouvoir le sortir de cette manière. Vous voyez qu'ici, bah, les sièges, ils se balancent. Je ne sais pas quelle utilité ça peut avoir exactement, mais je pense qu'on peut également mettre, vous voyez, un personnage dans ce sens. Mais en fait, ça se balance ici. Voilà. C'est pas des hamacs les trucs. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'ici on a un petit logement pour brancher le personnage dessus, comme ceci. Le problème étant, c'est que ce petit plug est plus petit que les trous sous les bottes des personnages. Juste ça. C'est un petit peu dommage. D'autant plus qu'ici, le défaut de ce jouet, hein, c'est qu'il ne se déplie pas complètement. Enfin, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a toujours un peu de jeu ici, et donc la plateforme n'est pas très droite. Donc pour mettre un bonhomme debout ici, c'est pas forcément facile, mais au final, le mieux à faire, c'est de venir ici, hein, dans l'espèce de petite partie bunker, entre guillemets. Vous voyez que c'est très joli. Et vous voyez qu'à l'intérieur ici, on a un poste de contrôle, et on peut venir loger Boris à l'intérieur. Comme ceci, et on n'a plus qu'à rabattre ceci. Et là, on voit normalement Boris derrière. Voilà. Donc malheureusement, cette trappe-là ne s'ouvre pas, mais vous voyez qu'on a un très très joli mold ici. On a donc ces fameuses cheminées qui se transforment en canon à neige. On a cette tronçonneuse là, qui est vraiment stylée mais flippante également. Ici, on a le dessous hein, qui fait un peu camion militaire. Vous voyez. On a toujours des phares, une espèce de calandre un peu rouillé, similé rouillé. Vous voyez que ça tourne super bien les roues. Et puis ici, bah voilà, du coup, on a la cabine qui s'est retrouvée vers l'arrière. Les fameux sièges là, les fameux sièges qui n'arrêtent pas de bouger, donc ça montre qu'en fait que le mécanisme est sain, hein, en tout cas. Et ces fameux stickers ici aussi. Espèce de poste de contrôle qui se commande avec les pieds en fait, vous voyez. Et ici bien entendu on a le logo masque. Voilà donc ce qu'il donne ce bulldoze, et vous voyez que transformé il roule, mais on voit également que les chenilles ici ne tiennent pas droite, hein. Voilà, et donc ça c'est un défaut du jouet. Et pour terminer, vous voyez que en appuyant sur la partie noire ici,
et ben le missile s'envole. Le missile ressemble à ça. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc vraiment super cool ce Bulldoze, ou Bulldog, hein, parce qu'on l'appelait comme ça aussi. En tout cas dans le dessin animé ça s'appelait Bulldog. Donc pour remettre Bulldog en configuration civile, déjà on va aller récupérer Boris, parce qu'en fait, sinon il va se retrouver coincé là-dessous, et c'est même pas dit qu'on puisse réussir à le transformer. Voilà, donc on rabat ça, on verra à mettre Boris plus tard. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est déjà mettre le missile bien droit et le lance-missile en place. On rabat cette partie-là et on rabat cette partie-là. Ensuite, on va remettre les canons à neige en place. On va rentrer ici les petits canons orange. Et ce qu'on va faire, on va baisser cette partie-là. Vous voyez qu'en la baissant ici, et c'est le système que je vous avais montré pendant la rénovation, tout rentre, la tronçonneuse rentre, et ça se replie. Par contre, ce qu'il faut faire ici, c'est maintenir le pare-choc pour que ça vienne se loquer. Comme ceci. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Et pour finir, on remet les roues dans leur configuration originale. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur Bulldoze, le véhicule impressionnant de Boris Bouchkine. J'étais très heureux de vous faire cette revue. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Mask The Reboot. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.